la tuilerie qui appartenait à mon arrière-grand-père, Delphin Puiset. Donc mon grand-père y a travaillé aussi et il produisait ici des tuiles et de la chaux. Donc l'argile provenait des carrières vers les bordes et l'argile était amenée dans un tombereau avec un cheval dans le noc que vous pouvez voir là-bas. Elle était broyée, enfin dire foulée au pied ou à la main. Et ensuite il moulait des tuiles sur des moules en bois. Les tuiles étaient séchées dans des halettes qui ont disparu actuellement. Elles étaient séchées et ensuite il les entreposait dans ce four avec des pierres qui proviennent de cette carrière là au-dessus à Villeneuve, qui devait servir à faire la chaux. Donc il chauffait le four à l'aide de fagots qu'ils enfournaient par les bouches que vous pouvez voir devant. Il fallait porter le feu à 1000 degrés et ça c'était un feu continu pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Et par la suite, lorsque les tuiles étaient cuites, il les récupérait et il récupérait les pierres qui étaient brûlantes et il les apportait ici dans ce blutoir où il y avait une machine qui se trouve, on peut la voir, on l'a stockée là-bas, qui broyait les pierres en poudre fine pour faire la chaux. Donc les gens pouvaient venir se servir ici de chaux. Ils faisaient des sacs qui étaient entreposés à l'arrière de ce bâtiment qui était un entrepôt pour la chaux. Il y a un premier chantier qui a été fait dès le début, c'est la restauration du four, qui est le bâtiment le plus important en maçonnerie. Donc il a été rénové. Ensuite, on s'est organisé là, depuis 2009, je crois qu'il y a eu un frichage. Suite à ça, on a créé une association qui s'appelle les Amis de la Tuilerie de Noyer. Et donc, grâce au bénévolat, on a commencé des chantiers. Donc, on a un premier chantier qui est en cours, c'est le four. Donc, il y a une équipe maçonnerie. Là, on vient de lancer le four primitif, qui est plus, pour l'instant, une fouille pour pouvoir, après, faire la restauration. On a deux bâtiments qui se trouvent ici, donc la maison patronale et la bluterie, qui en fait permettaient de faire la chaux, sur lesquels il y a d'abord une expertise à faire puisqu'ils sont en ruine. Et ensuite, on va lancer la restauration d'un matériel et préparer pour pouvoir faire des visites à court terme. Voilà. Et il fait beau.